Nick et Helen vivent heureux avec leurs 2 fils. L'aîné, Brendan, adore jouer au hockey. Le second, Lucas, est plus émotif et se consacre à l'art. Nick Hume est un homme d'affaires vivant en Caroline du Nord. Brendan est devenu un joueur professionnel de hockey sur glace, qui évolue en NHL. Le soir, il doit jouer un match. Nick l'accompagne au match. Sur le chemin du retour, Brendan révèle son intention de déménager au Canada pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière de hockeyeur. Nick est tout à fait d'accord, confiant dans les compétences et la volonté de son fils. Il traverse un quartier à forte criminalité. 2 voitures se mettent à faire des embardées à grande vitesse près d'eux, ce qui les effraie beaucoup. Leur voiture tombe en panne d'essence et ils s'arrêtent dans une station-service. Brendan va chercher quelque chose à boire dans un magasin, tandis que Nick a l'occasion d'informer sa femme des projets de Brendan pour son avenir. Des voyous en voiture se présentent pour cambrioler le magasin. Ils tuent immédiatement le propriétaire d'un coup de feu. Les gangsters ont une règle simple, chaque nouvel arrivant doit tuer un homme au hasard pour les rejoindre. Malheureusement, ce dernier est Brendan. Nick est traumatisé par ce fait. Il tend une embuscade à l'agresseur alors que le reste de la bande s'enfuit, l'assomme et lui enlève son masque. Le garçon parvient à s'échapper, mais il est renversé par une voiture. Nick se précipite vers son fils et l'emmène à l'hôpital. Toute la famille arrive et se rend compte que Brendan est mort. Le lendemain, lors d'une confrontation avec la police, Nick identifie le meurtrier, un jeune homme de 23 ans nommé Joe. L'enterrement a lieu par une journée pluvieuse et maussade, mais le chagrin ne semble pas s'apaiser si vite. Les parents peinent à trouver le sommeil. Avant de se rendre à la police, Helen demande à Nick de faire quelque chose pour que le meurtrier soit condamné à perpétuité. Le lendemain, Nick rend visite à l'inspecteur Wallis et au procureur. Nick est furieux lorsque ce dernier lui dit que la défense va passer un accord pour obtenir une peine légère, car il n'y avait pas assez de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux. De plus, la caméra de sécurité de la station-service ayant été cassée, il n'y a pas eu d'enregistrement. Lorsque Nick apprend que Brendan a été tué pour faire entrer Joe dans un gang stupide, il est encore plus bouleversé. Lors de l'audience préliminaire, le juge lui demande de témoigner que Joe est l'assassin de Brendan. Mais il refuse de manière surprenante, laissant entendre qu'il n'a pas pu voir le visage du meurtrier parce qu'il faisait nuit. Tout le monde est stupéfait et le juge classe l'affaire. Joe est donc libéré. C'est alors qu'arrive le gang, qui commence à le féliciter et à l'accueillir en son sein. Même Billy, le chef de la bande, dit « Je suis si fier de toi, maintenant tu es devenu un homme ». Nick les espionne et se lance à la poursuite de leur voiture. Joe reçoit un prix, une prostituée, avec laquelle il peut s'amuser. Billy lui fournit également une poignée d'argent. Plus tard dans la nuit, Nick, désabusé par la loi, est vu en train de chercher une arme. Il révèle à sa famille que le garçon a été relâché faute de preuves. Il fait semblant de laisser quelque chose au bureau et se rend chez Joe. Lorsque Joe sort du club, il est surpris de voir Nick devant lui. Fou de rage, Nick l'attaque et un combat s'engage entre eux. Alors qu'ils luttent pour leur survie, le couteau finit par transpercer accidentellement le corps de Joe. Nick est témoin du bain de sang de Joe. De retour chez lui, il s'éloigne et jette le couteau ensanglanté. Voyant sa main blessée, Helen se fâche et lui fournit un bandage. Ailleurs, Billy rend visite à Bones, son supérieur pour qui toute la bande travaille. Billy lui remet l'argent du braquage de la station-service. Bones le réprimande parce que l'argent est peu élevé et le congédie. Billy arrive au hidou, où ses hommes cuisinent de la méthamphétamine et qui est la base principale du gang. L'un de ces hommes, Bodhi, l'informe de la mort de Joe. Billy est choqué et furieux. Au bureau, l'inspecteur Wallis se présente et informe Nick que l'assassin de son fils est mort, tandis que ce dernier, intrigué par le bandage sur sa main, spécule qu'il s'agit d'un acte de représailles. Ailleurs, dans leur bar, les membres du gang portent un toast à Joe, le considérant comme un bon soldat. À ce moment-là, Billy arrive et leur reproche de ne pas avoir respecté Joe. De retour au travail, les 2 hommes passent en revue les gangs rivaux qui pourraient tuer Joe, jusqu'à ce qu'un des membres du gang leur révèle que sa sœur a vu un homme en costume la nuit où Joe a été tué. Ailleurs dans la rue, Nick se bande les yeux et ne se rend absolument pas compte que Bodhi, un membre du gang, le poursuit, tandis que Billy le surveille à distance. Juste avant d'être abattu par Bodhi, Nick parvient à le désarmer en utilisant sa valise. Voyant cela, Billy et ses hommes commencent à tirer au milieu de la rue bondée, laissant tout le monde pétrifié.
Nick s'engouffre dans une ruelle étroite, alors que de nombreux gangsters arrivent de tous les côtés. Billy hurle de rage, tel un vampire assoiffé de sang, car il a perdu son frère à cause de cet homme. Il se retrouve dans un parking et déclenche au hasard plusieurs alarmes de voitures pour confondre le gang. Nick atteint le dernier étage où il est poursuivi par les membres du gang. Luttant pour sa vie, Nick se retrouve coincé dans une voiture avec l'un des voyous. En reculant, la voiture traverse le parking à étages. Nick s'échappe juste à temps, mais ce dernier fait une chute mortelle. Plus tard, Nick reçoit un appel de sa femme et découvre que Lucas a disparu. Ailleurs, l'inspecteur Wallis arrive sur les lieux. Il trouve la victime du même gang que Joe. Il est clair que Nick est derrière tout ça. Nick trouve Lucas à l'endroit où Brendan a été assassiné. Lucas est bouleversé et gronde son père, qui ne se préoccupe que de Brendan et ignore totalement Lucas et ses sentiments. Nick commence à discuter de la possibilité de le ramener à la maison, car c'est un endroit dangereux. Finalement, Lucas est ramené sain et sauf à la maison. Le lendemain, Bodhi se présente au bureau de Nick pour lui rendre la valise qu'il a laissée tomber pendant la course-poursuite. Bodhi le menace également, « Tu as le droit de savoir comment tu vas mourir, avant que la sécurité ne l'escorte vers la sortie. » En ouvrant la valise, Nick trouve une photo de famille. La photo laisse entendre que le gangster a l'intention de tuer toute sa famille, mais pas lui. Nick s'énerve et appelle un numéro trouvé dans la valise, qui appartient à Billy. Billy l'avertit que Nick a acheté une « condamnation à mort » pour sa propre famille. Il s'avère que Joe était son frère. Nick ne tarde pas à téléphoner à son domicile, avertissant sa femme et Lucas de rester à l'intérieur. Il appelle ensuite l'inspecteur, l'informant avec anxiété et demandant des renforts. De retour chez lui, il ferme toutes les fenêtres de la maison, laissant tout le monde perplexe et paniqué. Peu après, l'inspecteur Wallis arrive et rappelle à Nick que c'est lui qui a déclenché les représailles, mettant en danger la vie de sa propre famille. L'inspecteur lui demande d'avouer le meurtre, puisque les policiers vont de toute façon protéger sa famille. Mais il refuse. Plus tard dans la nuit, alors que toute la famille est endormie, Nick est réveillé par une alarme de voiture à l'extérieur. Il se rend compte que les deux policiers ont été sauvagement assassinés. En un clin d'œil, il trouve les gangsters dans la maison. Mais tout s'arrête lorsque sa famille est faite prisonnière par le gang. Billy abat sans pitié Hélène, Lucas et Nick. Quelques jours plus tard, Nick est en convalescence à l'hôpital. Il se considère comme coupable de la mort de Lucas et d'Hélène. Il s'avère qu'Hélène est morte, mais que Lucas est toujours en vie. Sachant cela, il se précipite vers lui et trouve son fils bien-aimé dans le coma. Il s'excuse auprès de Lucas de ne pas avoir été un bon père. Le détective est surpris de constater que Nick s'est échappé par la fenêtre. Nick arrive à la maison, qui est maintenant une scène de crime. Le lendemain, il se rend à la banque pour vider le compte bancaire familial, car il n'y a plus de famille, ce qui est en fait de l'argent liquide. Ensuite, avec l'aide de son collègue, il trouve le lieu de rendez-vous du gang. Il se rend au bar, interroge le barman sur le gang et lui montre une grosse somme d'argent. Ce dernier l'ignore et l'insulte. Dans un accès de rage, Nick se met à le frapper ainsi qu'un garçon assis à côté de lui qui tentait de s'interposer. Il finit par obtenir la localisation de Billy et l'adresse de Bones pour se procurer des armes. Il arrive chez Bones. Bones ne montre d'abord aucun intérêt, mais change rapidement d'avis. Voyant le sac de Nick rempli d'argent, Nick prend plusieurs armes, à la fois un fusil de chasse et une arme de poing avec beaucoup de balles. Avant de partir, Bones lui révèle que Billy et Joe sont ses fils et qu'il sait déjà que Nick a l'intention de tuer Billy. Bones lui assure qu'il ne peut pas lui faire de mal. En conséquence, Bones laisse Nick partir sans combattre. Il rentre chez lui pour vérifier les armes et travaille avec elles pour s'y habituer. Il rase ensuite sa tête blessée. Plus tard, il fouille dans les affaires de Brendan et trouve la veste qu'il portait le jour de sa mort et l'enfile. Il se dirige vers la maison du gang. Il parvient à la trouver au bout du couloir. Nick enfonce la porte avec son fusil, effrayant le gangster qui se trouve à l'intérieur. Le gangster est stupéfait, pensant que Nick est mort. Nick repousse l'autre fille et lui met un pistolet sur la tempe. Nick parvient à prendre la place de Billy. Il demande alors à l'homme d'appeler Billy. Billy réalise miraculeusement que Nick est toujours en vie. Les coups de feu lui font également comprendre que son homme est mort. Bones et son fils aîné, Billy, se rencontrent. Bones prévient Billy que la situation devient incontrôlable et lui ordonne de cesser de se battre contre Nick. Au lieu de cela,
Billy tire impitoyablement sur son père, le tuant. D'autre part, Nick franchit l'entrée de la cachette pour tuer l'un des gangsters dans la voiture, avant de lui laisser le temps de recharger son arme ou de s'enfuir. Il entre ensuite dans le bâtiment, même s'il risque d'être tué à plusieurs reprises. Il finit par tuer tous les membres du gang un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Billy. Il s'approche de Nick en pensant qu'il n'a plus d'armes et lui rappelle sarcastiquement « Regarde-toi, tu es l'un des nôtres maintenant ». Mais lorsque Nick sort un autre pistolet de sa poche, Billy a les larmes aux yeux. Nick le tue et rentre chez lui. Il commence à regarder la vidéo familiale habituelle et attend son inévitable arrestation. L'inspecteur Wallis arrive et l'informe que Lucas a commencé à bouger. Il craint également que Lucas ne devienne un gangster comme au dernier jour de Nick. Car il sera un adolescent de 14 ans sans personne sur qui s'appuyer. En plus du traumatisme écrasant qu'il a subi, Nick ressent le malheur bien plus profondément.